Bonjour monsieur. Bonjour, et là, juste un pansement rapide. Surveille que les chiens ne reviennent pas, toi. Parce qu'il a la banane, mais je sais pas s'il sait maîtriser les chiens. Un sans domicile fixe aux remarques acerbes, poignardé dans un parking souterrain. Une situation à laquelle pourrait être confrontée cette quinzaine de sapeurs-pompiers vendéens, venus ici pendant 3 jours se former à la sûreté et la communication en cas d'agression. J'ai déjà vécu certaines situations un peu délicates à gérer. Mais voilà, le fait de venir ici, on va nous donner des outils pour aborder encore mieux ces situations dans l'avenir. Face à eux, 2 formateurs du Centre national de la fonction publique territoriale. Alors, le SAV. Ouais. Le briefing à tes hommes, qu'est-ce que tu leur as dit? À leur côté, pour les observer et les conseiller, ils sont également là pour les pousser dans leur retranchement. Soit ça mène une fuite, parce qu'on se dit on n'est plus à la bonne place parce qu'on est pompier et là c'est plus de notre ressort, ou soit ça leur permet d'aller chercher dans leur caisse à outils de nouveaux outils pour s'adapter. C'est une force d'adaptation, ce sont des gens de terrain. Ils savent faire. Il y a beaucoup de rappels, des fois on oublie. Des agressions en pleine intervention. Le phénomène s'est banalisé en Vendée ces dernières années. En 2023, 42 pompiers ont été agressés, 29 d'entre eux ont choisi de porter plainte. Cette année, on compte 7 agressions. Alors, quand on parle d'agression, on pense souvent guet-apens, pièges organisés à l'encontre des sapeurs-pompiers. Là, ce n'est plus vraiment le cas. Aujourd'hui, dans plus de 80% des situations, c'est la victime elle-même qui se retourne vers ses sauveteurs, vers les sapeurs-pompiers qui sont venus la secourir. Et malheureusement, tout ça sous fond d'alcool, misère sociale ou usage de stupéfiants, malheureusement. Pour chaque agression, la peine encourue peut aller jusqu'à de lourdes amendes et plusieurs années de prison.